Vous l'avez suivi, Bruno Darroux. Volodymyr Zelensky a également réitéré ses demandes d'adhésion à l'UE et à l'OTAN. Réitéré donc, puisque c'est Oui, en fait, c'était une demande, visite en 2 temps, mais que les téléspectateurs de France 24 ont pu suivre. Il y avait d'abord vraiment un discours proprement dit qui n'était pas une conférence de presse sur l'aspect juridique. La CPI, la Cour pénale internationale, et vous l'avez dit effectivement, Volodymyr Zelensky souhaite la mise en place d'un tribunal spécial, identique un peu à celui qui a été créé à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le tribunal de Nuremberg. Il a d'ailleurs fait un parallèle avec le nazisme, bon, qui est questionnable, mais enfin bon, c'est son point de vue, le nazisme qui est instrumentalisé hautement et par Kiev et par Moscou dans cette guerre. Et puis là, alors effectivement, c'était une conférence de presse avec le Premier ministre néerlandais Mark Rutte. Et là, effectivement, il a été question de l'UE et de l'OTAN, de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne et de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, qui sont donc 2 processus différents. Bon, on n'a pas appris grand-chose, sinon que Volodymyr Zelensky réaffirmait avec force le fait que concernant l'OTAN, notamment, il attendait du prochain sommet de l'Organisation de l'Alliance Atlantique qui se tient au mois de juillet à Vilnius, que ce soit plus qu'un sommet de la porte ouverte, mais que donc l'OTAN prenne davantage d'engagements. Alors, on n'a pas bien compris quels étaient ces engagements, puisqu'en même temps, les 2 dirigeants ont reconnu le fait que tant que l'Ukraine était en guerre, eh ben, il ne pouvait pas y avoir d'adhésion à l'OTAN, puisque le traité de l'OTAN, si vous voulez, spécifie qu'un pays qui adhère doit être en paix et que ses frontières doivent être définitivement établies, ce qui évidemment n'est pas le cas. C'est ce que reconnaît Zelensky. Il dit que oui, il le reconnaît. Voilà, l'Ukraine est il réaliste. Il le reconnaît, et en même temps, il dit il faut que le sommet de l'OTAN nous fasse davantage de propositions. Donc, est-ce que ça veut dire, par exemple, un engagement que dès la fin de la guerre, adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, par exemple? Voilà, on en saura peut-être un peu plus. Alors, sur l'Union européenne, c'est un processus plus graduel. Vous savez, il y a les fameux chapitres à égrener avant une adhésion à l'Union européenne. D'habitude, ça prend plusieurs années. Là, on sent clairement qu'il y aura un premier point d'étape par la Commission européenne au mois d'octobre. On sent clairement que ça pourrait aller plus vite que la procédure habituelle. Mais là aussi, soyons réalistes, Julien, il n'y aura certainement pas d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne avant la fin de la guerre. Disons que là aussi, on est en processus accéléré. En tout cas, ça veut dire que l'Ukraine a l'engagement de principe quand même très fort que à la fin de la guerre, finalement, elle rejoindra l'OTAN, elle rejoindra l'Union européenne, c'est-à-dire exactement ce que voulait éviter Vladimir Poutine en lançant son invasion à grande échelle. La guerre qui est loin d'être terminée, est-ce qu'on en a appris davantage sur la contre-offensive que prépareraient les Ukrainiens? Oui, alors sur cette contre-offensive, on n'a pas appris évidemment quand et comment ça allait se passer, hein, puisque Volodymyr Zelensky évidemment a dit vous comprendrez que je ne vous donne pas les détails. On sent vraiment que les Ukrainiens sont sur le point d'y aller. Évidemment, Volodymyr Zelensky se montre très optimiste. Il pense que cette contre-offensive ne sera peut-être pas quand même un succès total, enfin au point où l'attend l'état-major ukrainien, mais que ce sera un succès, car, dit-il, nos adversaires, les soldats russes en face, sont dans un état de très grande démotivation, et donc il est évidemment très confiant dans cette offensive qui doit lui permettre de récupérer ses frontières. Hein. Alors, ça veut dire aussi peut-être que la Crimée fera partie de cette contre-offensive, mais franchement, il n'a pas davantage spécifié. Et puis, il a reparlé de la fin du conflit en estimant que il l'a dit quand même là assez clairement, il était hors de question de négocier avec Vladimir Poutine. Donc là, c'est un message assez fort qu'il envoie à certains dirigeants occidentaux qui disent, vous savez, il ne faut pas humilier la Russie. Enfin, alors lui, il n'est pas pour humilier la Russie, mais il n'est clairement pas pour discuter avec Vladimir Poutine à la tête de la Russie, puisqu'il a même employé l'expression de la nécessité d'un changement de régime avant de négocier. Merci beaucoup Bruno.